Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. C'est selon l'heure à laquelle vous nous suivez et selon l'endroit du globe d'où vous nous suivez aujourd'hui. C'est tout un plaisir pour nous, amis internautes, de vous savoir nombreux à suivre ce programme, bien évidemment, décryptage qui reçoit pour vous un invité qui n'est pas avec nous au Bénin. Vous le constatez déjà sur vos écrans. Un Béninois, un compatriote qui va répondre et se prêter à l'exercice de nos questions dans le cadre de cette tribune de décryptage. Alors, pour la circonstance, je suis avec M. Jules Parfait à Doumbé. Il est porteur du projet Dynamisme patriotique. Avec lui, on va échanger un peu. Monsieur Adoumbé, bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Stanislas. Merci d'être avec vous dans votre studio en direct depuis Milan. Exactement. J'espère que les Milanais vont bien. Exactement, excellemment, ils vont tous bien. D'accord. Alors, vous êtes en direct avec nous. Je rappelle une fois encore que vous êtes porteur du projet Dynamisme patriotique. Alors, déjà, c'est quoi ce projet? Quand on entend dynamisme patriotique, que faudrait-on comprendre? Le dynamisme patriotique est un creuset, donc c'est un projet euh, formé de tout bois par les jeunes de la diaspora et des Béninois de l'intérieur Ouais. pour conduire l'esprit de la continuité du pouvoir de la rupture dans le cadre de perfectionner les acquis et de donner l'élan à ce qui manque pour que le Béninois se sente Béninois et que la prospérité partagée devienne une réalité. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle que dans le cadre de cette émission, nous abordons la thématique réforme du système partisan, les effets de sa mise en application. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, le Bénin, depuis 2019, il y a eu quand même cette réforme annoncée et qui a connu un début d'implémentation avec le chef de l'État, Patrice Talon, qui à l'époque avait sollicité et associé les partis politiques à cette initiative. Alors, Monsieur Jules Parfait à Doumbin, que pensez-vous de la réforme du système partisan initié depuis quelques années dans notre pays? Monsieur le journaliste, merci pour cette belle question. Ouais. En fait, il faut le croire, puisque c'est une volonté manifeste annoncée depuis la prise du pouvoir de refonder la politique au Bénin. Mm. Agir autrement et faire la politique autrement devient l'art en République du Bénin. Et la mise en place du système partisan devient le socle, même qui aujourd'hui conduit le bon esprit patriotique dans l'exigence que prône la rupture. Le système partisan en soi est un élément de notre constitution aujourd'hui qui nous aide à redoubler d'efforts pour consolider les acquis de la manière dont l'esprit politique devrait être vécu dans le Bénin. Alors, on avait quand même une multitude de partis politiques qui existaient. Mais à l'aube de l'arrivée de ce système de la réforme que nous avons au début souhaité de tous nos voeux une réalité, beaucoup de partis se sont mis ensemble et ont formé les grands partis de la République. Aujourd'hui, nous sommes sereins de nous retrouver dans les labels politiques qui existent dans le pays. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, Oui, cette réforme nous conduit lentement, mais sûrement vers un succès. La seule, d'accord. la seule inquiétude aujourd'hui, c'est sa mise en application correcte au niveau des partis politiques qui, eux, devraient prendre leurs responsabilités à faire une sensibilisation autour de cette réforme, d'en parler, de communiquer autour pour que les citoyens comprennent l'enjeu de cette réforme. Puisqu'on en parle beaucoup, on entend beaucoup, mais je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, c'est normalement le temps de la récolte de ce système partisan que nous avons créé. Mais nous sommes encore loin de cette réalité. Et voilà pourquoi, à la question que vous venez de me poser, je Ouais. pense que les partis politiques doivent se savoir être les vecteurs de l'évolution de cette réforme. Parce que si jamais cette réforme échoue, ça veut dire que les partis politiques ne sont pas encore prêts à rentrer dans le jeu. Et donc, cette réforme est salutaire. Et aujourd'hui, nous devons tout faire
pour que les partis politiques prennent la mise en application de cette réforme et que la vie politique soit au sein des partis politiques qui fassent l'animation de notre pays. D'accord, vous parlez d'une belle réforme, mais on n'en a pas l'impression justement dans la mise en application puisque vous les évoquez. Tantôt, allons-y, on a connu quand même des élections, hein, au moins deux élections législatives. On a connu quand même une élection voilà, communale, municipale et locale avec tout ce qu'on sait. On a connu notamment une présidentielle. Est-ce qu'à l'aune de toutes ces échéances électorales que nous avons traversées, on peut dire aujourd'hui que les partis politiques au Bénin sont forts et prêts à cette réforme-là quand on sait que nombre parmi eux ont laissé des plumes en leur sein? Monsieur Joyce, souffrez que je vous dise que aujourd'hui, à notre analyse, nous sommes à 50% de, de la compréhension de cette réforme. Nous sommes à 50% de cette compréhension de ce qu'exige cette réforme. Mais nous y arriverons. Le problème qui se pose, c'est la méconnaissance des tests. Par qui Et déjà? pas les partis politiques eux-mêmes. Hmm. Parce que ces partis politiques qui se sont mis ensemble se sont choisis à des moments donnés de se mettre ensemble juste pour des raisons politiques et politiciennes. Ils n'ont pas pu décerner en eux-mêmes l'addition des idéologies qui les incarnaient au départ pour se mettre ensemble. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette mise ensemble de ces partis politiques crée un peu de frustration au sein des partis politiques parce qu'au départ, ils n'étaient pas tous de la même idéologie. Et maintenant qu'ils sont ensemble et qu'il y a des exigences auxquelles il faut se conformer, il y a des grincements dedans. D'autres se voient mal à l'aise, d'autres se voient percutés par l'hiérarchie. Et vous voyez même, nous avons assisté à des partis politiques qui se sont ralliés à des partis de grande formation et après sont sortis pour redevenir eux-mêmes un parti politique à part. Et donc, du coup, il y a un travail de communication, de lecture des tests, de sensibilisation qu'on doit d'abord faire pour les leaders politiques, eux qui après doivent sensibiliser le peuple. Et donc, souffrez que nous sommes encore loin des résultats de cette réforme, mais nous sommes sur le chemin d'y arriver. Et voilà pourquoi les élections que nous avons eues dans le passé, le système partisan n'a pas été au rendez-vous. Le système partisan n'a pas été au rendez-vous, puisque le président Talon, élu en 2021 pour son deuxième quinquennat, n'a pas fait objet de la syntaxe même de la réforme du système partisan. Sinon, au sein des partis politiques qui ont suscité et accompagné sa candidature, il devrait y avoir un challenge au sein de ces partis pour pouvoir désigner le candidat. Est-ce que vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, pour parler du système partisan, nous serons déjà dans l'animation de la vie politique où tous les partis politiques devraient déjà avoir en leur sein une ligne de conduite pour les nominations sur les listes électorales législatives, communales et présidentielles. Dans les états-majors des partis politiques, nous devons actuellement sentir que tel duo vient candidat, tel duo, et eux présentent tel problème, ils présentent telle problématique, leur programme de société est basé sur ça, et il y aura des débats sérieux dans les partis politiques à l'intérieur. Et après, il y aura les primaires du parti qui vont faire que, bon, voilà, le parti a pu opter pour tel programme de société et alors le parti porte tel candidat pour telle élection. Et là, c'est les partis politiques qui doivent animer la vie politique. Mais au Bénin, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Bon, les gens se lèvent, ils partagent des trucs par-ci, ils se lèvent, ils être président, ils dénigrent tous les acquis que nous observons. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, je crois qu'à l'heure actuelle, vous pensez qu'à l'intérieur des partis, ça manque d'organisation et de cohérence dans la démarche. C'est ce que vous voulez expliquer. Exactement. Il manque une certaine cohérence dans l'administration des règles qui régissent le réforme du système partisan. Et puis le code électoral vient appuyer encore cette réforme pour nous montrer le chemin que nous devrons suivre pour l'animation de la vie politique. Mais il est constaté aujourd'hui que
les partis politiques fuient leurs responsabilités faute de la mauvaise propagande ou bien du populisme qu'ils cherchent à rassembler les gens pour partager de l'argent et pour de la démagogie qu'on ne sait même pas à quoi ça sert. Non, ce n'est pas bien. Je crois que les D'accord. partis politiques doivent rentrer en eux-mêmes, prendre leurs responsabilités, annoncer les couleurs et rassembler les gens pour en parler parce que cela va pour le bien de la République. D'accord. Monsieur Adoumbé, je rappelle que vous êtes porteur du projet Dynamisme patriotique. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, la réforme du système partisan a eu quand même des avantages? Entre-temps, on savait quand même que chaque personnalité dans sa zone de résidence ou dans sa zone de provenance avait son parti politique. Voilà, les hommes étaient plus forts que les regroupements politiques. On sait qu'il y en avait quand même près d'une centaine. Aujourd'hui, l'échiquier politique au Bénin est quand même assez éclairé. On n'a pas moins d'une dizaine de formations politiques aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas là les premiers avantages et les premières avancées de cette réforme-là? Bon, alors, les avancées au niveau de la réforme, c'est visible, c'est visible. Aujourd'hui, on a vu l'élaboration de la formation des partis politiques. Nous avons aujourd'hui les grands partis politiques, nous avons les moyens et nous avons aussi les petits. On peut les classifier comme ça. Je ne veux nommer aucun parti. Mais les acquis de cette réforme, c'est au niveau des élections générales de 2026 que nous allons les observer. Si, et seulement si, dès à présent, les partis politiques prennent leurs responsabilités en face de la population. Aujourd'hui, la population béninoise croit à cette réforme. La population béninoise espère de cette réforme une mutation dans la vie politique et dans la gestion du bien public. Alors, si les partis politiques retournent en eux-mêmes, font l'étude des textes qui régissent cette réforme et mettent en application cette réforme, vous allez voir que l'organisation de la société prendra une nouvelle dimension. Parce que de la base jusqu'au sommet, il y aura une certaine hiérarchie, une certaine organisation qui fera savoir que la réforme du système partisan a donné un ton. Et on connaîtra les couleurs politiques de chaque parti, de chaque citoyen dans sa zone. Aujourd'hui, tout est mélangé, on ne peut rien dire, puisqu'il y a la faim, il y a la misère qui gangrène, les gens n'écoutent plus, les gens ont la soude d'oreille, on met en application des lois pour que le bon vivre, le savoir-vivre, la délicatesse, le tact puissent entrer dans nos mœurs. Bon, ça chicote, ça chante partout, mais les partis politiques ont un rôle majeur à jouer dans la suite de ce que le programme de la rupture a fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous sommes béninois. Moi, je suis parti au Brésil, je suis parti aux Antilles, je suis parti en France, je suis parti en Allemagne, j'étais en Angola. Mais je suis fier de dire que je suis béninois. Vous voyez, parce que quand je montre seulement quelques images des infrastructures, de comment les administrations fonctionnent aujourd'hui, comment la digitalisation des services publics fonctionne, mais c'est une merveille. C'est une merveille. Donc, des acquis, il y en a plein. Mais Tout n'est pas mauvais. pourquoi le Béninois ne profite pas de ça? Parce que la communication autour de ça, l'enseignement autour de ça, la sensibilisation manque. Voilà. Et c'est les partis politiques qui doivent être en avant de tout cela. D'accord. Alors, au regard de ce tableau que vous venez de peindre, qu'est-ce que vous proposez justement, puisque vous êtes quand même porteur d'un projet non moins négligeable, vous parlez de dynamisme patriotique, on sent beaucoup plus la défense de la patrie dans l'appellation de ce projet-là. Que proposez-vous justement comme alternative ou pour corriger un peu tout ce que vous venez de peindre comme tableau? Alors, dans la dynamique de la continuité des acquis de 2006, 2016 à nos jours, il est important que le Béninois devienne patriote. Il est important que le Béninois se considère Béninois dans le Bénin. Vous pensez que le Béninois n'est pas suffisamment patriote? Le Béninois aujourd'hui n'est pas suffisamment patriote pour des raisons d'insuffisance de communication sur les acquis et pourquoi ces acquis et comment ces acquis. Vous savez, l'héritage que nous avons tous
ensemble dans le 229, c'est le Bénin. Et cet héritage que nous avons en commun, nous devons pouvoir le protéger. Et pour le protéger, il nous faut l'unité. Et pour cette unité, il faut de la solidarité agissante. Et cette solidarité agissante doit passer par les programmes de société qui, eux, en effet, nous donnent une vie sociale épanouie. Et nous, au sein du dynamisme patriotique, nous offrons au peuple béninois à l'aube de 2026, pour les programmes de société de chaque candidat qui y aura, que les intérêts des Béninois soient pris en compte sur les premières lignes. Le droit à l'instruction devient un fondamental pour la République. Le droit à la santé devient une indispensable pour tous les citoyens vivant dans le 229. Et là, nous avons mis un accent particulier sur cela. Nous avons vu comment aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites dans le cadre de la santé, dans son assainissement général. Alors, nous souhaiterions qu'à partir de 2026, quiconque béninois tombe malade, a un petit problème et qu'il traverse les portes d'un centre de santé, fût-il public ou privé, doit être automatiquement pris en charge par les médecins avant de parler de l'argent. Parce que le développement passe par la vie aussi. Parce que la vie de chaque citoyen béninois doit être au cœur des développements que nous voulons construire. Et donc, si l'homme n'est pas en bonne santé, comment voulez-vous qu'il soit considéré à part entière? Et donc, l'État doit revoir cette partie dans la correction de la Constitution pour que le droit à la santé devienne inévitable. Voilà pourquoi nous félicitons, nous de la diaspora, le projet H qui vient à point nommé pour accompagner cet élan. Et nous avons d'ores et déjà, au sein de notre dynamisme patriotique, un projet phare que nous offrons au gouvernement de la République qui est là maintenant, d'assainir les centres hospitaliers par la mise en place de certains outils que nous jugeons nécessaires pour accompagner l'État. Et ça, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et donc, le problème de la santé, parce que nous avons eu trop de compatriotes qui sont partis dans l'au-delà pour des raisons que nous pourrions éviter. Et ça, nous ne laisserons plus passer en 2026 parce que nous avons les moyens d'y parvenir. Et nous sommes conscients. Aujourd'hui, on torse le coup pour dire, bon voilà, nous avons le nécessaire qu'il faut. Et donc, si nous avons le nécessaire qu'il faut, nous allons l'exploiter pour la santé de nos populations. Et aussi, dans le cadre de l'alimentation, nous avons forgé un programme qui doit accompagner tout le peuple jusqu'au confin de tout le Bénin. Le Béninois doit pouvoir manger au moins 2 fois par jour, garanti par l'État. Le logement, l'État doit tout faire pour que l'assainissement au niveau des logements devienne une réalité pour la basse classe qui n'a pas assez de moyens pour aller faire une location. Nous sommes arrivés aujourd'hui à construire un projet de HLM pour le social, pour que les petites familles qui se créent aujourd'hui soient dans des conditions adéquates afin d'avoir accès à un bon travail et pouvoir sauvegarder l'intégrité nationale. Monsieur Abdoulaye, oui, je vous suis bien, mais à vous entendre, on a l'impression que vous proposez quand même une baguette magique. On sait qu'il y a assez de chantiers ouverts au 229, comme vous aimez appeler notre pays. Il y a la santé, l'éducation, voilà, l'alimentation, l'eau potable, l'énergie électrique et bien d'autres. Ce n'est pas facile pour un gouvernement de se pencher sur tous ces chantiers-là, fut-il en 5 ans ou en 10 ans. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un peu trop de rêve dans ce que vous êtes en train de proposer là? Rêve, je vous dirais non. Puisque nous sommes aujourd'hui chanceux au 229 que le président Talon, il est comme le papa qui a acheté son champ et qui a fait déjà tout le travail d'assainissement. Et nous, maintenant, nous venons juste pour planter les grains et nos enfants demain viendront pour prendre les fruits. Ce que je vous dis, c'est déjà ce que le gouvernement de Talon a déjà fait. Maintenant, il a déjà tracé le chemin, il a tracé les signaux, il a déjà tout mis en place. Il faudrait que celui qui arrive maintenant puisse maintenant
porter les bons grains là où il faut pour que le peuple puisse profiter de cette semence-là, pour que demain nos enfants puissent se retrouver autour d'un arbre qui porte déjà des fruits mangeables. Je vous donne par exemple comme en France aujourd'hui, 1774, 1774 jusqu'en 1888. Vous avez vu l'État de Paris, 1888 à 1960. Vous avez vu comment ça s'est encore développé. De 1873 à nos jours, vous avez vu aujourd'hui comment on parle de grandes métropoles. Nous aussi, nous sommes sur le même chemin. Nous sommes sur le même chemin. Nous y arriverons. Ce n'est pas des rêves. Il n'y a pas de bâton magique, mais nous avons les ressources. Nous devons utiliser les ressources telles qu'il faut pour faire profiter le peuple. Voilà ce pourquoi nous donnons aujourd'hui la chance au prochain gouvernement de continuer sur les lignes tracées déjà par le gouvernement actuel. Il ne faudrait pas qu'on retourne en arrière. Il faut éviter totalement cela. Voilà pourquoi nous restons dans le dynamisme patriotique. Il faut que nous soyons des patriotes pour continuer l'œuvre merveilleuse qui est en construction. Qui est en construction, d'accord. Monsieur Jules Parfait à Doumbé, vous portez le projet Dynamisme patriotique. Avec vous sur cette émission, nous sommes en train de parler de la réforme du système partisan. Il ne vous aura pas échappé quand même qu'au niveau de l'actualité nationale, puisque depuis 1000 ans, vous suivez quand même l'actualité et tout ce qui se passe dans votre pays. Le gouvernement a enclenché depuis quelques jours une tournée de reddition de comptes à travers tout le Bénin pour expliquer un peu ce qui a été fait au profit des populations. Que pensez-vous déjà de cette initiative? Et à Milan, que pensent les Béninois résidant à Milan de tout ce qui se passe au pays? Merci, monsieur le journaliste. C'est une très belle initiative du gouvernement d'aller à la rencontre du peuple. Déjà, nous qualifions même de retard ce processus qui devrait normalement au moins 2 fois l'an descendre, aller à la rencontre des populations, leur présenter ce qui est en train d'être fait, ce qui est fait et ce qui sera fait, recueillir leurs impressions, analyser et accompagner leurs désirs. Puisque c'est eux qui nous élisent comme des élus du peuple. Donc, si ils nous élisent comme des élus, nous sommes obligés d'aller vers eux pour leur rendre compte de ce que nous faisons. Est-ce que vous voyez? Et donc, aujourd'hui, je pense que la dynamique mise en place pour aller faire cette reddition de comptes doit profiter à tout le peuple béninois et cela doit être dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne réellement le message qui veut être véhiculé. Pour que le Béninois, devenant patriote, sache que le pays nous appartient tous et que ce que nous sommes en train de faire, ce que le gouvernement est en train de faire, il le fait pour l'intérêt général de la nation. Et c'est pour ça que je loue et je félicite le gouvernement, je félicite cette délégation qui est partout dans le Bénin. Nous le suivons depuis ici et nous sommes heureux et nous espérons que le peuple comprenne ces réalisations et espère ce qui doit venir. D'accord. Vous estimez que tout est beau dans le meilleur des mondes, du moins à ce niveau-là, mais certains Béninois estiment quand même qu'il y a un bémol. Certains de l'opposition estiment d'ailleurs que c'est une mauvaise réponse à la réalité que vivent les Béninois. Il y a la cherté de la vie, il y a la faim, voilà, les gens ont des problèmes. Et constituer toute une délégation passée dans tout le Bénin, c'est quand même assez budgétivore. Vous savez, on a vu des ministres, des conseillers, des honorables députés, des directeurs de cabinet et tout. Tout ça là, c'est coûteux pour le contribuable béninois. Et donc, certains estiment quand même que c'est une mauvaise démarche et que c'est aussi budgétivore pour le contribuable béninois. Quelle analyse en fait? Monsieur le journaliste, vous savez, Hmm. nos compatriotes béninois de la gauche, parce que le mot opposition ne m'intéresse pas trop, nos compatriotes béninois de la gauche, Hmm. ils sont dans leur rôle de veilleurs de conscience. Hmm. Ils sont dans leur rôle de la sauvegarde de l'intégrité de la souveraineté nationale. Hmm. Ils sont là pour nous mettre en alerte de ce qui se passe pour que nous sachions qu'il y a des yeux qui nous regardent. Donc, je ne les en veux pas. Hmm. Effectivement, ce que nous faisons aujourd'hui dans cette démarche de reddition de comptes n'est pas nouveau.
puisque eux-mêmes, quand ils étaient au pouvoir avec le président Yahi Boni, ils avaient initié ça. Ils avaient fait ça à grand pompe. On a vu ça. Nous sommes qu'à l'école de ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas nouveau. Si nous n'avons Mais pas pris, amélioré quand même. non, si le gouvernement de Talon n'a pas fait ça comme eux, ils le faisaient chaque trimestre pendant 10 ans, et que nous avons pris du temps avant de commencer par le faire, je ne vois pas que nous sommes déjà dans le mauvais sens. Seulement que nous avons plus concentré l'effort sur la réalisation avant d'en parler. Le Béninois n'est pas habitué à ça. Le Béninois voulait que chaque fois que ça se fait, il faut qu'on le dise, puisque en voulant aller le dire, c'est de l'argent qu'on les jette pour les missions, pour quoi que ce soit, et les gens trouvaient à manger. Mais vu qu'il n'y a pas eu ces petits trucs pendant ces quinquennats, bon voilà, les gens sont un peu gênés par rapport à ces frais de mission qu'ils n'arrivent pas à gagner. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Nous ne sommes pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, ils ont fait ça pendant 10 ans. Oui, est-ce qu'on a besoin de déployer tout cet arsenal humain pour aller expliquer des réalisations aux populations? Ministre, porte-parole, député, tout ce c'est qui va avec. insuffisant. Ah bon? C'est insuffisant, monsieur le journaliste. Ah Parce bon? que, Oui. ah oui, oui, c'est insuffisant. Parce que je vais vous dire, Oui. ici en France, et en France, sinon en Oui. Italie, en Oui. France, pour le faire, je me rappelle très bien, quand vous prenez un département, dans chaque département, l'administration complète se divise et va dans toutes les petites villes pour aller faire ce travail. Et chaque soir, dans les cercles des centres sociaux, vous allez voir des petits regroupements de 20, 30 personnes de chaque quartier qui viennent. On les informe de ce qu'on fait. Chez nous, ce que nous faisons à la masse, ce n'est rien ça. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire ça. Écoutez, si vous comparez aujourd'hui les délégations qui sont un peu partout dans le Bénin pour faire ça, par rapport aux délégations que nous avons vécues sous le président Yahi Boni, il y a une très grande différence. Oui, mais pourquoi faut-il toujours faire la comparaison avec ce qui a été mauvais? Pourquoi ne pas le faire avec ce qui est bon? C'est l'époque la plus proche que nous pourrions prendre comme dimension de comparaison pour pouvoir mesurer, puisque la jeunesse aujourd'hui n'a que 7 de repères. Le temps Yahi et le temps Talon. Je ne vois pas quel Béninois aujourd'hui repartira sur le temps Kérékou ou le temps Soglo pour faire cette comparaison aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc, nous avons juste à nos yeux 10 ans, 18 ans derrière, nous pourrions utiliser cela pour faire un repérage par rapport à ce qui se passe. Mais je peux vous dire que il serait bien de renforcer cette délégation pour le faire très vite et reprendre le travail parce que la République, les Béninois, ils attendent beaucoup de nous. D'accord. Les Béninois attendent beaucoup et nous devons faire un travail très, très, très collégial dans tout le Bénin pour que tout le monde puisse rentrer dans la conscience que le Bénin, c'est pour nous tous et ce que le gouvernement fait, il le fait pour l'intérêt de tout le monde. Je ne pense pas qu'on a fait les hôpitaux pour la famille Talon. On n'a pas créé les collèges agricoles pour la famille Talon. On n'a pas créé les tours jumelles de l'administration publique. On n'a pas créé ça pour Talon. C'est pour le peuple béninois. Les alphatages, les routes que nous voyons. Si vous allez aujourd'hui à Boukoumbe, quand on a vu, tout ce qu'on fait là, c'est pour nous. Mais nous reconnaissons que tout n'est pas parfait. Parce que nous sommes des humains et l'humain est faillible. Est-ce que vous voyez? Ça, on le reconnaît. L'humain est faillible. Il y a beaucoup de choses à corriger. Beaucoup de choses à corriger. Mais aussi beaucoup de choses ont été faites. D'accord. Monsieur Adoubert, vous semblez jeter assez de laurier au gouvernement du président Patrice Talon. Vous semblez voir tout du côté rose, c'est à votre actif. Est-ce que vous avez pu, de votre position à Milan, observer un peu les derniers développements de l'actualité sur le Bénin, le Niger? On a appris quelques minutes avant de commencer cette émission que de l'autre côté, les lignes bougeraient et que voilà, le Niger et le Bénin vont ouvrir leurs frontières. En tout cas, on met ça au conditionnel et si ça s'affirmait, c'est que c'est pour le bonheur des deux peuples et des deux États. Mais on a appris quand même que les lignes sont en train de bouger et ce différend serait conjugué très, très bientôt au passé. Votre analyse de cette situation? En tout cas, c'est une situation qui n'arrange personne.
de vivre, ce qui n'arrange personne, ni les Nigériens, ni les Béninois, cette situation. Mais comprenez que c'est humain. Comprenez que c'est humain. Et ça doit nous servir de leçon pour la postérité. Parce que si on n'avait pas traversé ce moment d'échange et d'affront avec le Niger, un certain nombre de problèmes ne se seraient pas résolus. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de choses que, à partir de la décision du chef de l'État, ont pris la bonne ligne. Et il est important de le reconnaître. Le Niger a fait ce qu'il peut en ne voulant pas ouvrir ses frontières. C'est son choix. Le Bénin, comme vous le savez, nous sommes très pacifiques. Nous sommes dans une coalition dans la sous-région. Oui. Nous avons signé des conventions avec les lois de la sous-région et nous respectons, puisque le Béninois, c'est ça. Nous respectons nos engagements. Maintenant, ce qui regarde notre intégrité personnelle, le chef de l'État a jugé bon de poser cet acte pour réveiller la conscience et des Nigériens et des Béninois sur l'enjeu de la diplomatie entre les deux pays. Et aujourd'hui, à partir de cet acte, beaucoup de sujets sont arrivés, les échanges ont évolué et je suis heureux aujourd'hui de savoir que, bon, d'ici là, tout revient à la norme, chacun se respectera dans son camp, les engagements seront respectés réciproquement et vous allez voir que la vie devient sereine. Mais souffrez que je vous dise que le peuple nigérien, le peuple béninois, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Le chef de l'État l'a d'ailleurs reconnu lors de sa récente sortie que nous sommes des peuples frères depuis plusieurs années. Non, mais nous, on est nés dans ça. OCBN, Organisation Commune Bénin-Niger, les chemins de fer et transport. On est nés dans ça, dans OCBN. Là, on connaît, on voyait les Nigériens qui venaient à OCBN, là, les Aoussa, là, les Poula, là. C'est le même peuple. Il y a plein de Nigériens qui ont épousé nos soeurs, non? Il y a plein de nos frères qui ont épousé les Nigériennes, non? Donc, où est le problème? Donc, ce qui est sûr, nous allons nous comprendre. Et voilà pourquoi je félicite le chef de l'État pour son apaisement, pour son calme, pour sa lucidité à poser les pieds là où il faut jusqu'à ce que nous sommes en train d'arriver au dénouement de ce problème. Je le remercie. C'est un homme, c'est un 10. C'est comme Eto, c'est un 10. Alors, monsieur Adoumbé, vous semblez dresser assez de lauriers au chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement. On vous le concède, c'est votre droit, vous êtes béninois. Et voilà, vous pouvez analyser les choses de votre regard, de votre position. Nous sommes en train donc de finir cette émission dédiée justement à la réforme du système partisan et de son application au Bénin. On a écumé aussi quelques sujets qui occupent l'actualité politique au Bénin. Quel mot avez-vous à l'endroit de tous les internautes, de tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur cette émission et via nos canaux digitaux? Je rappelle que vous êtes Monsieur Jules Parfait Adoumbé, vous êtes porteur du projet Dynamisme patriotique. Votre mot de la fin. Merci, monsieur le journaliste, pour cet entretien que je trouve très intéressant pour répondre à mon peuple, à mes compatriotes qui, je l'espère, ont compris l'enjeu de ces 10 ans que nous sommes en train de passer. C'est 10 ans de rétablissement du Bénin nouveau, 10 ans de rupture avec les anciennes habitudes, 10 ans de reconversion d'un Bénin meilleur. Et maintenant, nous ouvrons en 2026 un Bénin prospère où la prospérité partagée, la solidarité agissante, le hautement social en son vrai sens du mot sera au rendez-vous. Merci beaucoup. Ce sera votre mot de la fin. Nous sommes rendus au terme de cet entretien, cette émission Prime Politique sur laquelle nous avons reçu Monsieur Jules Parfait Adoumbé, porteur du projet Dynamisme patriotique. Il est intervenu depuis Milan en Italie, justement sur la réforme du système partisan et sa mise en application sur le terrain. Il a parlé aussi de cette tournée de reddition de comptes initiée par le gouvernement de la rupture. Pour lui, cette tournée vient à point nommé et est d'ailleurs légèrement en retard, à en croire ses propos. Il estime
qu'il faut sauvegarder aujourd'hui les acquis du gouvernement de la rupture. On ne va pas retourner plusieurs années en arrière, mais il faut préserver ces acquis et poursuivre leur réalisation pour les prochaines années. Merci beaucoup à vous une fois encore. Merci à vous, merci et à très bientôt. À très bientôt. C'est ici que se referme cet entretien. Merci à tous de nous avoir suivis avec le même plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.